Focus dans ce journal sur les cancers du sein. Première cause de mortalité chez la femme. Il tue quelques 500 000 femmes chaque année à travers le monde. Un dépistage précoce permet une bonne prise en charge. En ces derniers jours du mois d'octobre, dit Octobre Rose, nos regards se sont tournés vers une victime de cette maladie. Son histoire et son parcours sont relatés dans ce reportage par Patricia Panzo, Taylor Chibaya et Mandela Ndongala. Pas satisfaite, elle a recouru à la médecine traditionnelle, mais son état ne faisait que se dégrader. Au début de l'année 2021, Rose voit sa vie basculer lorsqu'on lui informe qu'on devrait l'amputer du sein car les cellules cancéreuses y étaient déjà répandues. Une situation difficile qu'elle était dans l'obligation d'accepter. Le médecin m'avait dit que j'avais un cancer des seins et que je devrais me faire opérer. J'ai constaté que la boule, en tout cas, prenait maintenant de l'ampleur. Et dès là, je commençais à avoir mal, j'avais des douleurs. Et le médecin m'avait conseillé, du moment où elle a vu ce résultat, elle m'a conseillé de ne plus traîner, que je dois me faire opérer, qu'on devrait m'enlever tous les seins. Ce n'était pas très facile, je me suis dit, une femme c'est les seins, une femme parce que les seins en tout cas ça fait partie de la beauté d'une femme. Comment je pourrais encore me regarder? Comment je peux encore m'habiller? Avec l'aide du médecin, elle m'a conscientisée en tout cas pour me dire serait mieux que je vive avec un seul sein que garder deux et mourir. Parler de son parcours est pour cette jeune maman une occasion de sensibiliser, mais aussi de toucher les personnes généreuses qui pourraient l'assister pour la suite de son traitement. Car la prise en charge du cancer coûte cher et malgré le soutien de sa famille et de ses proches, elle ne sait plus continuer. Le prochain traitement, c'est la chimiothérapie et la radiothérapie. Ça demande beaucoup de moyens, en tout cas ça demande beaucoup de moyens. J'ai entendu dire que les personnes qui souffrent de cancer de sein comme moi ont eu à bénéficier de soutien. Et j'entends dire que notre première dame, Madame Denise Nyakero, elle évolue aussi dans les secteurs de la santé. Si elle peut aussi entendre ces cris de détresse qu'on lance vers elle, pas seulement pour moi, mais pour aussi les autres femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi. Du soutien, Rose le reçoit de ses proches et des médecins qui l'accompagnent. Les résultats de la NAPAD montrent qu'on a encore, on a coupé dans la tumeur, donc les marges ne sont pas saines. Alors on doit absolument faire la radiothérapie, mais ça va aller. Ça va aller, il faut déjà pas avoir beaucoup d'inquiétude. Pour le traitement de cancer, la confiance en soi de la patiente est très très importante. Même si son traitement n'est pas encore terminé, Rose garde espoir. Elle qui pensait perdre sa féminité suite à l'ablation reste tout de même confiante. Il ne faut pas regarder seulement à ce que l'on perd, mais il faut regarder à la vie, il faut regarder à ce que l'on gagne. Alors le mieux à faire, c'est ne pas de traîner avec la maladie. Ça sera de se diriger vers les services spécialisés, c'est faire de pister par exemple et de trouver les soins appropriés pour ne pas par exemple tomber dans le même cas que moi, être amputé. Avec l'aide de Dieu, je suis convaincue, avec l'aide de médecins qui sont autour de moi, qui ne cessent de m'apporter des encouragements, je suis convaincue que ça va bien se passer et que je vais guérir de cette maladie. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme et qui tue des milliers de femmes dans le monde. Pourtant, détectée tôt, elle se soigne bien et l'on guérit.